nuit, ça apporte un certain avantage, c'est qu'on peut plus facilement s'organiser dans notre planification des soins. On est quand même plus posé parce que aussi il y a moins de bruit autour, on est moins parasité. Alors, comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. Ne pas avoir les coups de fil, enfin toutes les équipes pluridisciplinaires en fait qui sont tout autour. Moi, je vais passer toute la nuit. Et vu que vous avez été opéré, je préfère vous mettre un médicament systématique toutes les 6 heures que d'attendre que la douleur se réapparaisse. On n'a pas la pression comme la journée ils ont. Voilà. Donc vous prenez les 2 comprimés? Ouais. C'est bon? Ouais. Il faut dire aussi on passe plus de temps avec les patients. Je vous souhaite une très bonne nuit. Eh bien, moi également. Je passerai à 2h du matin voir si tout va bien. Il est très beau. C'est vrai que moi je sors du diplôme et du coup je voulais gagner en confiance en moi. Une liberté d'action et ça c'est important. Plus autonome, c'est aussi être un peu plus débrouillard. On est obligé de savoir juger la situation en fait, savoir si c'est quelque chose qui nécessite une réelle urgence, à savoir à ce que le médecin vienne, ou est-ce que c'est une urgence qu'on peut plus ou moins pallier. Ils sont facilement accessibles. Voilà, enfin, on a juste à les appeler 2217. Moi, je lui ai demandé en fait qu'elle me prescrive justement une prescription en si besoin en fait. Comme ça, j'aurais pas besoin de la rappeler pour me prescrire le traitement antihypertenseur. C'est souvent les mêmes situations qu'on rencontre ici, parce que c'est souvent les mêmes pathologies, c'est les mêmes spécialités. Et je pense qu'avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on acquiert assez facilement. C'est une alimentation qui sera posée demain à 5 heures. Mais en fait, quand j'en ai beaucoup, je préfère m'avancer. On a quand même un support derrière nous qui est le cadre de nuit. Elle est là pour nous aider si on a des problèmes avec les patients, un problème de prescription. Dans chaque service, soit il y a un médecin de garde, soit il y a la possibilité d'appeler l'interne de garde des urgences. Il ne faut pas l'appeler pour du Doliprane. Il faut l'appeler pour vraiment quelque chose de sérieux. Là, il était hyper tendu en fait à mon passage. J'ai contrôlé au niveau des 2 bras. Il avait à peu près 155,89 au bras droit et 148,07. Si sa tension ne stabilise pas, tu me prescris ça au cas au besoin quoi. Hein. D'accord, ok. Bon, ok. Je te remercie. Bisous, merci. Bah là, je vais prendre le médicament en fait qu'elle m'a prescrit. Donc ça, c'est la vie. Il y a sur l'hôpital un psychiatre de garde qui est joignable donc toute la nuit, ainsi que l'interne de médecine. En fonction du problème somatique ou psychiatrique, on juge du coup à qui se référer. Sur l'hôpital Corentin-Septembre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a les 2 interlocuteurs. Ça dépend aussi de la gravité de l'urgence. Moi, il m'est déjà arrivé de faire appel directement au réanimateur parce que j'avais un patient qui tachycardait jusqu'à 200 et il se trouvait que ce soir-là, mon interne de garde n'était pas du tout disponible, il était au bloc. Donc j'ai fait appel à un réanimateur. Est-ce que si on vous aspire un petit peu le fond de la gorge, vous avez l'impression que ce sera mieux? Là on commence notre tour, il est 5h30 et en fait on va commencer toutes les 2. Comme ça on va pouvoir faire tout ce qui est soins de nursing ensemble et non pas toutes seules. De nuit en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai eue par rapport au jour. Un vrai travail de binôme puisqu'on a plus de patients, puisqu'on est moins nombreux de nuit. Ça rassure toujours le patient de voir l'infirmière et l'aide-soignante, de passer un petit moment. Donc en général on fonctionne en binôme. Pour notre tour de 22h, c'est agréable que l'aide-soignante puisse prendre l'attention. Parce que pendant qu'elle prenne l'attention, nous, on peut faire nos soins infirmiers à côté. Par exemple, les soins de nursing,
c'est pas du tout facile de le faire seul, surtout sur un patient qui revient de réa, qui a les drains, qui a des perfusions. Quand il y a des prises de sang ou des traitements à donner, on n'y va jamais seul. On est toujours accompagné d'un aide-soignant. Une prise de sang qui paraît un acte assez simple à exécuter peut devenir très compliqué sur une personne très agitée. Je vais rentrer un peu dans la bulle de ce monsieur. Donc Steve, il est là en couverture pour vérifier que tout se passe bien. Je vais vous donner votre traitement. Vous pouvez tendre votre main, s'il vous plaît. Non, mettez comme ça. Mettez la main comme ça. Tournez-la un peu. Voilà. Allez-y. Attention. Niveau ergonomie, c'est bien d'être deux. Vraiment, des fois, juste pour amener aux toilettes, il faut vraiment qu'on le maintienne à deux. On s'appuie sur les deux, sur le sens clinique de l'infirmière qui va dire voilà, il est tombé, il a mal, il a une tension qui est basse ou autre, etc. Et des fois sur le soignant qui va dire, sur les soignants qui va dire, je sais pas, il n'est pas comme d'habitude. Il y a quand même une réelle entraide quand même. Là, la collègue, il y a eu sa sonnette, la sonnette qui a retenti dans le service. On a été 3 à aller voir le patient, il n'allait pas bien. S'il y a un souci, on n'est pas toute seule. Mon patient a commencé à ne pas aller bien. Tout de suite, moi, j'y suis allée, mais mes collègues ont suivi pour venir m'aider. On peut appeler n'importe quel étage pour dire, voilà, on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez descendre? Les gens viennent en systématique. Un gros problème majeur, obligatoirement, tout le monde arrive. Il y a vraiment une solidarité. Je viens du service en face, de l'unité convention, on vient de finir. Mais apparemment, donc, ils sont un petit peu de soucis, une urgence imprévue, et donc ils ont eu besoin d'un coup de main. On est quand même beaucoup moins nombreux, donc forcément on a des liens qui sont beaucoup plus resserrés. Donc effectivement, on prend notre pause ensemble. Il y a une solidarité qui est présente. Enfin, quand ma collègue n'a pas fini son tour, je viens l'aider, et puis vice-versa. On avait rendez-vous à Montparnasse pour aller manger des crêpes. Tu sais, en sachant que Montparnasse. Moi j'habitais juste à côté, tu sais, Mariette. C'est vraiment un moment important où on a l'opportunité d'être tous ensemble et partager les informations. Ça peut m'arriver à 4h du matin d'aller dire bonjour au 3e. Pour faire un petit coucou, pour savoir si tout va bien. Globalement, je trouve que c'est vraiment chaleureux de travailler de nuit. Souvent, il arrive qu'on se retrouve dehors, en bas, à la cafétéria, pour partager un petit déjeuner. On se raconte un petit peu la nuit, ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. Et puis souvent, on est amené à se voir à l'extérieur également. Et je pense que de vraies amitiés peuvent se créer à l'hôpital du coup. Il y a plein de soins techniques la nuit. En chirurgie, là, par contre, on va être plus sur, même dans la nuit, reperfuser, vérifier les sondes nasogastriques, les redons s'ils sont aspiratifs. C'est souvent des patients qui sont en retour de bloc ou retour de réa. Et là, en fait, la spécificité de l'ORL, c'est vraiment d'avoir des soins comme par exemple perfuser sur pack la nuit. Voilà, les canules, devoir aspirer. Enfin, tout ce qui est comme, voilà, tous les soins liés aux trachéotomies, quoi. Allez, je vous aspire. Par exemple, on peut avoir 4 personnes perfusées avec un sondage. Je suis rentrée en chambement, je veux savoir ce qui se passe. Elle dort, elle est calme. C'est important qu'on sache ce qui se passe en chambement. On a quand même des systèmes de rondes qu'on a fait
qu'on a fait ce soir et qu'on va continuer, justement pour voir comment ils sont, voir s'ils dorment bien et s'ils n'ont pas des troubles du comportement et des passages à l'acte. Fréquemment de m'asseoir avec eux pendant la tisane et puis voilà, on peut discuter plus facilement. Ça permet aussi de dépister vraiment s'il y a des évolutions dans le comportement du patient. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes ici? Je suis malade. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la sortie des murs, la sortie de l'hôpital est possible? Oui, je crois. Est-ce que vous pensez que vous pourrez gérer votre vie à l'extérieur de l'hôpital? Oui. Vous vous souvenez pas que de certains moments, vous êtes agressive? Non. Envers le personnel, envers les soignants, enfin envers les patients et aussi envers vous-même? Non, ça va. Si vous êtes assis à côté d'eux, le dialogue s'enchaîne tout de suite. Et la proximité fait que, voilà, ils se sentent plus rassurés. Là, apparemment, le patient a fait un OAP. La tension ne redescend pas du tout. Donc là, il a toujours 20-10 de tension. Il est sous 9 litres d'O2 et il sature qu'à 92. Je pense que tout à l'heure, je vais rappeler le médecin. Je pense qu'on va quand même l'aspirer un peu parce qu'il est super encombré au niveau des bronches. Je vous refais du Lasivix. Ça va assécher toute l'eau que vous avez dans les poumons. Il y a des diagnostics qui sont faits dans la journée, ou en tout cas des choses qui sont dites dans la journée par les docteurs, qui en fait mûrissent en fait dans la journée, et en fait toutes ces questions elles ressortent la nuit. Quelqu'un qui n'arrive pas à dormir parce que justement il y a ces angoisses qui sont persistantes. Donc c'est vrai que ça leur fait plaisir qu'on soit là et qu'on prenne plus ou moins de temps à leur parler. On se sent pas isolé, perdu. Voilà, si ça va pas, on sonne et on aura du monde. C'est une douleur qui se situe où surtout? En fait, arrivé à cette heure-là, le soir, c'est dans les bras, dans la poitrine, dans le dos. C'est vraiment, c'est une douleur comme si. Diffuse un petit peu en fait. Ouais, je m'étais battue toute la journée. Je comprends très bien. Allez-y, je pense que du coup, cette espèce de confiance qui se crée permet de pouvoir les mettre en confiance et eux de pouvoir nous dire peut-être plus facilement certains problèmes qu'ils peuvent rencontrer. On voit bien comment le visage se détend et on sait qu'ils vont essayer de dormir. La journée, c'est beaucoup plus speed. Il y a beaucoup plus la pression, il y a les médecins, il y a les cadres, les familles aussi qui sont très présentes la journée. La nuit, on n'a pas tout ça. Une fois que le patient se sent en confiance, il sent une présence, et tout va bien au niveau du soin. Et on en a besoin, il y a moins de refus de soins, contrairement à la journée. Mais à la rigueur, peut-être pour la Vichy Saint-Yor, je pourrais peut-être voir si jamais vous n'avez pas assez dans la nuit, je pourrais peut-être voir si je peux en trouver à côté. Et nous, quand même, on peut prendre le temps justement de parler aux patients. Ils expriment plus facilement leur peur et leurs angoisses en fait dans la nuit. Le patient en fait ne dormait pas. Je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas, et en effet là on a pu avoir un échange. En fait il a pu m'expliquer ce qui n'allait pas, et c'est vrai que là à ce moment-là on a le temps de discuter avec le patient. C'est pas le tout de venir prendre une tension, voilà, il y a quand même un dialogue qui se crée et c'est important. C'est aussi pour rassurer notamment le patient. On voit tout, on règle tous les problèmes entre guillemets, y compris les petites anxiétés qu'on peut avoir, on en parle. Et à ce moment-là, la nuit se passera forcément mieux. On est toujours un petit peu angoissé quand on arrive. On ne sait pas comment ça va se passer, tout ça. Mais chacun a son rôle. On vient tellement vous expliquer, on vient vous donner les conseils que vous voulez. Là, c'est plus de l'anxiété en fait. Voilà, et ils sont généralement traités pour ça aussi. Ils connaissent ma douleur parce qu'ils ont l'habitude et ils la comprennent aussi. Donc je sais que si je les appelle, ils seront au chevet. Toute infirmière, elle fait ce métier pour
pour être au contact des gens, pour parler aux gens et être vraiment dans une relation d'aide. On attache tous beaucoup d'importance à l'accueil d'un nouvel arrivant. J'ai fait 15 jours d'intégration de jour où j'ai eu pas mal de formations. Et ensuite, après, j'ai été en intégration 15 jours de nuit. Quand on est jeune diplômé, quand on est jeune DE, ça permet de prendre confiance en soi et surtout de démarrer dans de bonnes conditions parce que finalement, il y a moins de stress, moins d'angoisse de travailler la nuit. Ils organisent des formations pour la nuit, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est organisé avant les heures de travail. Donc ça dépendra combien de temps, mais généralement c'est maximum 2 heures. Si c'est pour des formations qui sont beaucoup plus longues, en fait ils nous donnent une journée, ce qu'ils appellent la descente de veille. Donc en fait si on devait travailler lundi, mardi et que la formation est mardi, le lundi on ne travaille pas et on a le temps dégagé pour se reposer. On a déjà des formations qui sont obligatoires. On a 2 ou 3 jours. Ça s'appelle le passeport infirmier, donc ça c'est super bien, c'est ce qu'ils ont mis en place, c'est très très bien. C'est 2-3 jours où il y a des ateliers sur des thèmes vraiment importants, la transfusion, les arrêts cardio-respi. Tout m'a plu en fait en premier poste, autant les soins que le relationnel, que les locaux. J'y vois, moi, beaucoup d'avantages. Déjà, le salaire, il est motivant. Secondo, dans la vie personnelle, quand j'étais de jour, j'avais l'impression d'être souvent à l'hôpital. Et c'est vrai que quand on travaille de nuit, on fait des grosses semaines où on fait lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, et des petites semaines, mercredi, jeudi, ce qui nous permet d'avoir quasiment un week-end, enfin une semaine sur 2, un peu plus calme, de relâche. Et il suffit de poser 2 jours, donc mercredi, jeudi, pour avoir cette semaine complètement à nous. Ça permet aussi de retrouver le rythme de jour pendant une semaine. Et ça, c'est quand même très agréable. Je sais quel jour je travaille sur toute l'année. Donc déjà, pour poser les vacances, c'est beaucoup plus facile. On fait quand même pas mal d'heures supplémentaires. Donc ça me permet aussi d'améliorer un petit peu le salaire. On bénéficie aussi quand même de plus de jours de repos que les gens qui sont de jour. Après, quand on gère bien son sommeil, on dort pas super longtemps, on se réveille à 14h, 15h et on a le reste de la journée pour nous. On peut organiser une vie derrière et moi je connais beaucoup de mes collègues qui ont des enfants et qui arrivent très bien du coup à s'organiser puisque c'est peut-être pas elles qui les amènent le matin mais elles les récupèrent l'après-midi et il y a un temps de qualité du coup de 3-4 heures qui exclusivement avec les enfants. Mon fils, j'ai plus trop à le mettre, je peux le faire garder par une nounou ou alors... Ça me permet de récupérer les enfants à l'école le soir et de relayer un petit peu mon mari qui lui travaille dans la journée. La nuit, il faut que ça soit un choix. Moi personnellement c'est quelque chose qui me convient. J'aime cette ambiance, cette autonomie. Moi j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de temps et de faire beaucoup plus de choses que quand je travaillais de jour effectivement. Cette fraternité entre guillemets qu'on peut avoir avec les collègues, ça me plaît beaucoup. Ce que j'avais pas trouvé de jour, je l'ai trouvé de nuit. Le travail avec les aides-soignants, le binôme, et le relationnel avec les patients. Le contact avec le patient, qui est quand même différent. Il est quand même beaucoup plus détendu la nuit que la journée. Et puis la nuit, c'est... comment dirais-je ? Je sais pas, c'est magique la nuit, c'est un univers différent. C'est un autre univers en fait.